Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée à l'analyse du marché, des matières premières et puis des opportunités bien entendu. Les opportunités on n'en a pas beaucoup. Bon, essentiellement si vous jouez en vente à découvert et que vous jouez donc à la baisse. Mais on va donc regarder différents titres qui ne sont pas forcément sur des niveaux d'achat. Mais justement, donc il y a plusieurs éléments. Premièrement, pour moi, la seule chose qui va être vraiment importante, ce sont les résultats d'entreprise. Et on a pu le voir lorsque ces résultats, lorsqu'en général le marché a broyé du noir et que les résultats sont donc au-dessus des attentes, et boum, on achète quand même massivement les dossiers. On a pu voir Carrefour, on a pu voir Fnac cette semaine. A contrario, quand les résultats sont mauvais et puis en plus que le groupe rajoute un profit warning par-dessus, on a pu voir même sur des grosses cylindrées, Sopra et Michelin, et ben, ça dérouille sévère. Donc on voit que le marché il est vraiment binaire dans le sens où on a quand même un effet peur, surtout qu'on a vu les marchés depuis jeudi donc, qui ont rendu caduque leur rebond et donc on revient sur des niveaux support. Du coup le marché s'est remis à avoir peur. Et à partir de ce moment-là, eh ben, il balance, il n'hésite pas à balancer les mauvaises nouvelles. Et ça peut aller très très vite comme on l'a vu. Donc dans ces cas-là, comme je vous le répète assez souvent, il faut rester patient. Le marché est en train de vous apprendre à être patient. Qui plus est si vous êtes moyen long terme. Si vous n'avez pas d'opportunité, il y a quelques valeurs et il y a quelques valeurs qui surnagent et on les voit ensemble et on va continuer de les voir. Donc il y a ces valeurs-là qui surnagent et si vous êtes moyen long terme, à la limite, il y a ces valeurs-là qui peuvent vous intéresser. Mais pour le reste, essentiellement, ce qui est très important, c'est d'être liquide pendant ces périodes-là, de ne pas entamer votre capital pour être prêt lorsqu'on aura des signaux de rebond beaucoup plus durables. Puisque ce qu'on a vécu cette semaine, c'est un rebond technique et on s'en était déjà parlé la semaine dernière comme étant un gros risque que l'on n'ait qu'un rebond technique. Et en effet, ça a été le cas. Et si vous voulez avoir mes analyses au jour le jour ou en tous les seconds jours en général quand il se passe des choses, je fais une analyse, je publie sur mon site graphcobourse.fr, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça vous fait également un entre-deux au niveau des analyses que je peux faire de manière hebdomadaire. Donc pour revenir à nos moutons, moi ce qui va être très important pour moi, c'est les résultats d'entreprise, mais surtout donc les résultats aux US et notamment les résultats des GAFAM, parce qu'ils sont attendus au tournant et qu'on est déjà donc, c'est les GAFAM qui de par leur pondération, forcément impactent massivement le S&P mais surtout le Nasdaq 100. Et donc forcément, si les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, on s'en fout, et s'ils ne sont pas au goût de Wall Street, ça va dévisser sévère, et donc on aura une correction soutenue. Donc c'est pour moi ça qui va être très important. A contrario, si les résultats rassurent, on peut avoir encore, je veux dire, quelques séances qui nous permettent de construire du rebond. Et le rebond, il peut éventuellement se construire. Je dirais, on est vraiment au milieu du gué, vous le voyez cette semaine. Donc déjà, la semaine dernière, c'était pas terrible, on avait clôturé au plus bas. Donc on est allé chercher un plus bas sur les 5060 points cette semaine. On a bien rebondi, on le voit sur le CAC 40 ici, on allait refermer ce gap-là, mais on n'a pas réussi à mettre un chandelier complet, je dirais, on n'a pas réussi à aller chercher les 5230 et même un petit peu plus haut. Donc je veux dire, le retracement, le rebond technique, même s'il a apparu fort, il y a plein de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ouais, le rebond technique est super fort, c'est bien, c'est favorable », il était seulement proportionnel à la baisse et ça restait un rebond technique. Et son retracement, il était faible comparé à la baisse que nous avons connue. Qui plus est, on a refermé le gap, c'était une bonne chose, mais on a tout de suite fait une mèche haute et on a été dans l'incapacité de réellement travailler cette zone-là. Et donc ça, c'est ce qui a mis un terme derrière avec la cassure des 5150 et des 5130 et aujourd'hui des 5118 points. Ça a mis un terme au rebond technique du CAC 40 et ça nous a renvoyé sur le niveau des 5080 qui n'a pas fait illusion et surtout sur le niveau des 5060 points. Donc, ce niveau-là, c'est toujours mon oblique haussière, vous la voyez ici. Donc, si la grosse question, c'est est-ce qu'on va pouvoir générer un rebond là? On ne pourra générer un rebond qui sera à nouveau un rebond technique que si on est dans la capacité de revenir au-dessus des 5110 points, 5118 points.
Et là, on recommencera à construire quelque chose. Mais bon, vous le voyez, hein, c'est quelque chose qui va très certainement demander de la construction et demander un certain temps pour être travaillé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se jeter sur tout ce qui bouge. C'est pour ça que vous ne devez pas essayer de dire les actions sont pas chères, elles sont sur des niveaux de valorisation attrayants. C'est vrai, mais le marché peut continuer à les massacrer s'il veut, il peut continuer à les rendre beaucoup moins chers s'il veut. Il faut donc éviter de mettre toutes vos billes actuellement parce qu'une valeur est pas chère d'un point de vue fondamental. Si d'un point de vue graphique, vous n'avez pas d'indication qu'il va y avoir un rebond, même si vous êtes sur un support, quand on est dans un marché qui a peur, les supports ont tendance à lâcher. Et ils lâchent de manière assez violente, hein. On a eu plusieurs exemples. Donc faites très attention. Ce qui est très important dans ce type de marché-là, c'est de garder des cartouches, c'est de garder du capital qui vous permettra, lorsque réellement on commencera à avoir des indications et des signaux qui sont beaucoup plus fiables, eh ben, de pouvoir se positionner à ce moment-là. Et ça, c'est très important, hein. C'est là-dessus que vous faites votre performance en bourse. Parce que quand le marché est haussier, le marché est haussier et tout le monde arrive plus ou moins à s'en sortir. Quand le marché commence à dévisser, commence à être correctif, commence à être volatile, c'est là où en fait vous faites clairement la performance de votre année. Et parce que si vous réussissez à conserver une grosse partie de votre capital et à pouvoir être suffisamment patient pour attendre le bon moment pour réinvestir et profiter des rebonds, et ben c'est là que du coup, comme vous avez conservé l'intégralité de votre capital ou quasiment l'intégralité de votre capital, vous pouvez venir avec une puissance de frappe qui est forte et donc profiter et maximiser également vos gains sur la période de rebond. Si vous vous êtes pris du moins 10, moins 20% à cause de la correction du marché, forcément vous allez revenir avec une puissance de frappe moindre. En plus, sans compter qu'au niveau capital confiance, vous aurez pris quand même un coup derrière la tête et que donc ça sera quand même compliqué de pouvoir saisir les opportunités et de pouvoir à nouveau avoir confiance en vous, confiance en votre stratégie, parce que justement, vous n'avez pas été suffisamment réactif au préalable. Donc, résultat GAFAM, derrière ça va nous amener aux élections de mi-mandat. Derrière, on va reparler guerre commerciale. Évidemment, il y a l'Italie lundi. Il y a toujours le Brexit où on continue à donner un coup de pied dans la canette pour la pousser un petit peu plus loin. Et donc tout ça, évidemment, ça crée de l'incertitude. C'est pas forcément les mauvaises nouvelles ou les bonnes nouvelles, hein. Là, c'est l'incertitude. Et le marché, il déteste l'incertitude. Il préfère justement savoir que ça va potentiellement aller mal, mais savoir comment ça va aller mal, parce que ça lui permet de calculer les choses, plutôt que l'incertitude qui lui permet de rien calculer et de ne pas savoir exactement où on va, et donc d'avoir peur. Et dans la réaction de la peur, c'est la théorie des foules, hein, et c'est la psychologie des foules, et vous pouvez avoir des titres qui continuent d'être massacrés. Donc attention à jeter tout votre dévolu sur des titres qui vous paraissent sur des niveaux très peu chers d'un point de vue fondamental, parce que potentiellement, graphiquement, si vous n'avez rien, ils peuvent continuer à dégueuler. Et si vous n'avez plus de billes, si vous ne conservez pas une partie de votre capital en liquidité, ça va être très dur parce que même si ces titres-là finissent par rebondir, ça sera très compliqué. Vous allez transformer des titres que vous achetez pour jouer des rebonds en titres derrière et actions que vous allez conserver à long terme. Et ça, typiquement, émotionnellement, ça va être très compliqué à pouvoir gérer. Et ça sera très difficile de ne pas continuer à faire des erreurs et rentrer dans un engrenage, hein. Donc en fin de vidéo, je vous mettrai également une vignette vers une vidéo que j'ai publiée vendredi, que je vous invite à voir ou à revoir évidemment. Donc pour en revenir à nos moutons au niveau du CAC 40, ce qui va nous intéresser donc, c'est la tenue de ce support. Est-ce qu'on va être capable de rebondir grâce à ce support-là? Et donc pour rebondir, je dirais quelque chose d'un petit peu plus probant qui nous permettra potentiellement de revenir sur des valeurs en mode rebond technique, hein, donc rebond technique de court terme, ça sera le dépassement des 5110, 5130 points. Pas avant. Avant, il faut laisser tergiverser parce que potentiellement, on va y aller, on va pas réussir et puis on va finir par craquer par le bas. Si on craque par le bas, si on craque par le bas, j'ai une autre oblique. Alors, je suis toujours en attente de l'ajuster, mais peu ou prou, on voit qu'elle va tourner autour des 4990, 4980. Si ce n'est pas suffisant, j'ai un autre niveau sur les 4930, 4940. Pour l'instant, je ne vous parle pas des autres niveaux, mais voilà un petit peu les gros niveaux de soutien que j'observe. Donc du coup, ici, on voit qu'on a fait un simple rebond technique, donc maintenant, il faut attendre. On n'a rien à se mettre sous la dent. C'est pour ça que j'ai liquidé quand j'ai vu ça, qu'on n'arrivait pas à tenir les 5130.
j'ai liquidé 5118, j'ai liquidé une grosse partie de mes positions pour revenir quand même massivement liquide, hein. Je parle de mon portefeuille de court terme. À long terme, pour le moment, moi je ne vois pas de raison d'être baissier long terme ou de parler de crack boursier à long terme. On est toujours dans une tendance haussière à long terme. Mais on est toujours dans une tendance haussière à long terme tant qu'on tient, hein, cette zone des 4900 points. Donc on va voir, est-ce qu'on est capable d'aller la chercher ou est-ce qu'on va continuer à construire? Ce qui nous manque aujourd'hui pour pouvoir avoir un petit peu plus de conviction sur la suite et pouvoir reprendre des positions à l'achat, c'est exactement comme le marché, c'est d'avoir des chandeliers supplémentaires qui nous permettent de construire une figure, de construire voilà, des résistances qui, sur leur cassure, vont nous permettre de dire bah là, on a un signal d'achat qui est vraiment probant. Pour l'instant, on n'a rien, on est dans l'incertitude. Donc forcément, le mieux à faire, c'est d'être liquide et d'attendre d'avoir des indices qui viennent sous forme de chandeliers et de figures, de résistance et de support supplémentaires pour pouvoir correctement se positionner. Quand on regarde le Nasdaq, c'est exactement la même chose. On a fait un rebond technique, hein, donc quasiment 50% de retracement, mais on n'a pas réussi à remonter au-dessus des niveaux de support, donc qui deviennent niveaux de résistance. Derrière, on a rattaqué directement et j'ai cette zone 7060, 7040 qui est une zone importante à tenir. Si on ne la tient pas, on va revenir chercher les 6900 points. Et donc, il faudra voir les résultats des GAFAM, bien entendu. Ça va créer pas mal de tensions. Derrière, au niveau de l'or, on n'a pas non plus un effet panique, mais ça reste en mode rebond. Là, par contre, on a une bonne construction. La figure a été cassée par le haut. Donc, on reste positif sur l'or, sa capacité à rebondir et potentiellement d'aller beaucoup plus haut vers la zone des 1260 $, par exemple, sur cassure des 1240. Et au niveau de l'euro-dollar, pour moi, on évolue dans un biseau descendant. On reste négatif à court terme tant qu'on est sous les 1,16. Par contre, à long terme, là aussi, en gros, on voit qu'on est dans un biseau descendant, lui-même à l'intérieur d'un autre biseau descendant. À long terme, pour le moment, il n'y a pas de quoi être négatif long terme sur l'euro-dollar tant qu'on tient la zone des 1,12, 1,13. À partir du moment où on va lâcher cette zone-là, oui, le niveau des 1,8 sera une possibilité. Donc pour le moment, on est négatif à court terme. Tant qu'on est sous les 1,16, on attend de voir si ce biseau peut faire effet, casse par le haut ou casse par le bas, pour avoir un éventuel signal. Et puis j'ai oublié le Brent. Le Brent, lui, est toujours haussier, mais il est dans une consolidation intermédiaire. Et on voit qu'il y a cette zone-là des 78 à 76 $, qui est un niveau de support important à tenir. Si on ne le tient pas, potentiellement on rentrera dans une correction et forcément ça ne va pas aider les valeurs pétrolières. Et les valeurs pétrolières, c'est un petit peu ce qui, pour le moment, donne un effet d'illusion au CAC 40. C'est-à-dire que le CAC 40 baisse, mais bon, il ne baisse pas non plus énormément. Mais quand vous regardez les petites caps, quand vous regardez même des grosses caps, quand vous êtes un petit peu plus sélectif, on est quand même dans des grosses tendances, là, dans des grosses corrections, hein. On a quand même des grosses caps qui ont perdu entre 30 et 50% de leur valeur ces derniers mois. Donc oui, en effet, elles sont en train de revenir sur des niveaux de valorisation intéressants, mais pour le moment, on manque, à moins d'être court terme, hein, et de faire des allers-retours et profiter de la volatilité, bien entendu, à la hausse comme à la baisse. Pour un investisseur de moyen long terme, on manque de signaux clairs, on est en attente. Et donc, il faut être en attente et il faut travailler sa patience. Là, le marché est en train de vous faire travailler votre patience. Allez, on passe aux différentes actions que j'ai sélectionnées pour vous aujourd'hui. Alors, bien entendu, je vais passer assez rapidement. AB Science, c'est spéculatif. Éventuellement, sur débordement des 4,35 €, 4,40 €, vous pouvez avoir une nouvelle spéculation haussière, hein, mais pas... Tant qu'on est plus bas, on n'y va pas. Air France, donc ça a signé finalement avec les syndicats. On voit qu'il y a eu une bonne mèche basse sur l'accord. On continue de rester, on va dire, positif tant qu'on tient cette zone des 7,75 €. Mais c'est bel et bien la cassure, hein, vous le voyez, de cette oblique baissière là sur les 8,75 €, 8,80 € qui déclenchera le signal de continuation haussière et on pourra viser très certainement le niveau des 9,40 €. Donc pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur, on est neutre. Compagnie des Alpes, c'est baissier également. Par contre, on est en train de revenir sur un niveau de soutien. Est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il ne va pas tenir? Faites très attention. Donc on peut éventuellement jouer le support avec une taille de position réduite parce qu'on n'a absolument aucune certitude, hein. Et pour l'instant, on est en attente de prouver le rebond. Donc si on casse les 25 €, hein, on devrait rebondir. Ce sera un rebond technique pour le moment. Il ne faut pas croire qu'on va remonter comme ça d'un coup d'un seul. Donc il faut le prendre comme un rebond technique, court terme, de prendre ce qu'il y a à prendre. Et après, si vous êtes plus moyen long terme, il faut attendre des constructions. Et là, ça va mettre encore plusieurs semaines, très certainement.
Altran Technologies, j'ai personnellement vendu ma position sur le retour sur l'oblique baissière. On continue d'être dans un biseau descendant, on est revenu taper le haut. Dorénavant, voilà, j'attends éventuellement avec les 7,30 € à 7,35 € en support. On les a approchés cette semaine et donc j'attends à nouveau. Évidemment, ce qui sera très intéressant, c'est de casser par le haut ce biseau descendant. Et là, éventuellement, je reprendrai une position. Donc, je continue d'observer sur Altran, mais là aussi, sur des positions d'aller-retour. Amplitude surgicale, ça c'est spéculatif, il n'y a pas énormément de volume. Par contre, on a un petit quelque chose qui commence à devenir intéressant. C'est d'une part, on a dépassé cette zone des 3,20 €. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, on a une grosse zone à 3,50 €. Donc il faut la laisser très certainement encore construire. Mais on a des choses assez intéressantes. On a une construction qui pourrait être très intéressante pour la suite. Attention au volume, comme j'ai dit, mais ça se surveille. Art Price, il y a eu une très bonne news. Elle a été finalement vendue en cours de journée, confirmée aujourd'hui. On reste quand même avec un certain gap. J'avais un bon niveau de soutien sur les 14 €. On voit qu'il ne tient pas. Donc il n'y a pas grand-chose qui tient. Donc potentiellement, moi je continue à l'observer parce que ça c'est le genre de titre derrière qui peut quand même au moins mettre en place un rebond technique. J'ai plutôt donc du coup maintenant la zone des 13,70 € qui va m'intéresser. Pour jouer, hein, on parle d'un rebond technique, hein, 13,60 €, 13,70 € éventuellement pour voir si le marché est capable de rebondir. AXA également, donc on voit que les financières, elles résistent plutôt bien, mais elles ont quand même un petit peu accusé le coup actuellement cette semaine. Par contre, elles sont revenues sur des niveaux de soutien importants. On voit que cette zone des 22 €, 22,10 € là, c'est une zone importante sur AXA, à ne pas casser à la baisse. On a fait une bonne mèche basse dessus, donc ça tient bien. Par contre, il faudra, on le voit, reconquérir ce gap-là pour retrouver derrière une tendance haussière. Bonduelle également, depuis les résultats, ça se maintient plutôt bien. Donc ça reste intéressant. Pour moi, c'est la construction. J'attends que ça construise, mais c'est un des titres que j'ai dans ma liste de suivi. Dans la construction, si on arrive à bien tenir les zones de soutien hein, sur cette zone des 29,20 €, 29,30 €, ça pourrait m'intéresser également. Carrefour, là voilà, par exemple, les résultats ont été achetés, donc avec un gros gap. D'ailleurs, voilà, je privilégie cette figure ici, donc on a éventuellement en résistance la zone des 17,80 € hein, qui va coïncider avec ce gap ici qu'on avait laissé ouvert. Évidemment, on reste plutôt positif tant qu'on conserve ce gap haussier et on était positif préalablement au résultat, on restait positif par rapport à cette oblique-là. Évidemment, le risque, c'était les résultats, c'est toujours à double tranchant. Donc là, ça a bien fonctionné, mais le risque, c'est si ça avait été mauvais ou mal accepté par le marché, qu'on casse cette oblique-là et qu'on aille retravailler ce gap-là. C'est toujours une possibilité. Alors, a posteriori, ça vous paraît toujours simple. Ah oui, il fallait acheter Carrefour. Mais bon, vous pouvez regarder Sopra, par exemple. Vous pouvez regarder Michelin. Vous pouvez regarder tout un tas d'autres configurations, etc. C'est à double tranchant, clairement, actuellement, les résultats. D'acheter en plus à court terme les résultats. Si vous êtes long terme, c'est normal que vous conserviez à la limite. Mais si vous êtes court terme, acheter juste avant les résultats, c'est à double tranchant. Et vous pouvez avoir raison comme vous pouvez avoir tort. Et ça peut vous coûter actuellement 10% très rapidement sans que vous puissiez rien faire. Là, en l'occurrence, sur Carrefour, ça s'est bien passé. Donc, on reste positif. Cellnovo, malheureusement, on n'arrive toujours pas à casser les 13,05 €, 13,10 €, donc pas de signal d'achat. Et on est en train de travailler le bas, donc méfiance là-dessus. Claranova également, on a fait un rebond technique suite au retour sur cette oblique baissière. Et le rebond technique a été dans l'incapacité de dépasser les 91-92 centimes d'euros. Donc tant qu'on est en dessous, on garde un petit bémol. On continue de travailler actuellement le support. Donc il faut tenir, il faut retenter la chance. Mais c'est qu'au-dessus des 91-92 centimes d'euros qu'on retrouvera, on va dire, un petit peu de sérénité sur Claranova. Là, on est en train de travailler le niveau des supports, donc il faut que ça tienne. Coface également, c'est un titre que je suis pour l'instant. Je ne suis pas à l'achat dessus, mais ça va m'intéresser entre les 7 € et les 6,70 €. Je ne vous en dis pas plus pour le moment parce qu'il n'y a pas plus à dire. Contravir, j'ai acheté ça d'une manière purement spéculative. C'est sur les US et uniquement, je dirais, je l'ai anticipé, mais sur dépassement des 65 centimes de dollars, c'est là où ça risque de devenir intéressant, spéculatif pour revenir sur la zone des 87-90 centimes de dollars. Voilà, c'est spéculatif, je vous le rappelle, taille de position adaptée. Crédit Agricole, on voit les bancaires, ça va plutôt bien, mais
cette semaine, c'était pas terrible. Par contre, on a quand même sauvé le niveau des supports sur les 11,70 € avec une belle mèche. Donc ça, c'est à confirmer la semaine prochaine. Il va falloir continuer de sauver ce support-là. Sinon, ça commence à sentir là également le roussi avec potentiellement un retour sur le niveau des 11 €. Forcément, ça n'aidera pas le CAC 40. Ça voudra dire qu'on va aller chercher plus bas, hein. Donc, le secteur bancaire, néanmoins, à moyen long terme, je trouve, il faut garder un intérêt. Et Crédit Agricole, et pour moi, avec Natixis, très certainement, ça fait partie, pour moi, des meilleurs dossiers sur les bancaires actuellement. DINOV, on est toujours dans le biseau. On est toujours sous les résistances dans le biseau. Donc, pour le moment, on attend une sortie de part et d'autre. Il n'y a pas grand-chose. Equinox, il y avait eu des bons résultats et ils ont annoncé dans la foulée qu'ils voulaient racheter une entité de Nokia. Forcément, on se pose la question vis-à-vis de la trésorerie parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et donc, comment ils vont acheter ça? Et donc, le marché, on le voit tout de suite, a sanctionné. Donc, le marché sanctionne toutes les entreprises qui sont surendettées, toutes les entreprises qui n'ont pas une trésorerie suffisante. Et donc, du coup, les entreprises qui n'ont pas une trésorerie suffisante et qui, en plus, veulent se lancer dans des rachats d'autres entreprises. Donc là, le marché, il n'est pas prêt à payer actuellement. Donc c'est dommage, ça met un coup d'arrêt à la tendance. On va continuer à surveiller la construction. Eurazeo, là aussi, on est dans un biseau descendant. On tient le support pour le moment, mais c'est le dépassement des 66 € réellement qui nous met à l'abri. Euronav, là, ça continue à bien tenir. On reste positif, hein, au-dessus de cette zone des 7,30 €, 7,50 €. Ça reste positif, évidemment, pour continuer et lâcher les chevaux. Il va falloir casser, hein, cette oblique sur les 8 €. J'ai pas eu le temps de voir entre le moment où j'ai changé. Les 8 €, ouais, 8,15 €, 8,20 €. Europe Car, donc là, je vous l'avais déjà montré, on avait une belle oblique, on a cassé à la hausse. On est allé chercher ici la résistance horizontale des 8,80 € et on a consolidé, notamment aujourd'hui. Et on est revenu sur une zone de soutien. Donc ça, ce serait intéressant de tenir cette zone entre les 8,10 € et les 7,90 € et de voir comment ça construit à l'intérieur de cette zone. Et si on est capable de sortir par le haut, là également, ça va devenir intéressant pour jouer un rebond un petit peu plus durable. Autre exemple donc des résultats, Fnac, là aussi, ça s'est bien passé. On voit que le titre avait broyé énormément de noir. Et puis finalement, les résultats ne sont pas si mauvais que ça, n'en déplaise aux analystes qui, pour la plupart, avait broyé du noir également. Et finalement, voilà, on voit qu'on a l'effet de rattrapage. Néanmoins, c'est un rattrapage uniquement sous forme de rebond technique qui, lui aussi, devra construire pour perdurer. General Electric, on a sauvé les supports dont j'avais parlé la semaine dernière, notamment. Donc ça continue de construire. C'est la cassure de cette oblique baissière qui nous intéresse, hein, pour un trade un petit peu plus moyen terme. GoPro également, ça a pas mal gesticulé. Là, on avait commencé à en parler. Il y a eu l'annonce des nouvelles caméras. Et puis derrière, boum, c'est retombé. Et là, c'est en train de remonter. Donc, il faut tenir cette zone là des 6,30 € qui a l'air d'être un petit peu pivot. Si on arrive à tenir, on est en train de construire très certainement la mise en place d'un rebond sur GoPro. Ça reste pas mal volatile quand même. LDLC, c'est un autre titre que je suis actuellement. Pour le moment, je ne suis pas acheteur de ce titre-là. Je suis la configuration. Fondamentalement, c'est intéressant, mais je jette pas mon dévolu encore pour le moment parce que graphiquement, j'ai pas grand-chose. Donc j'attends qu'il y ait la construction graphique de quelque chose d'intéressant. Ça pourrait commencer déjà par revenir au-dessus des 15,50 € et puis derrière voir comment on arrive à tenir les supports. Ingenico Group, là aussi, donc on voit qu'il y a des rumeurs de rachat, mais c'est pas suffisant pour réellement donner une impulsion au titre. Donc le titre continue à tergiverser. On reste positif néanmoins au-dessus des 65 €. Inat Pharma a bien sauvé. Du coup, j'ai ajusté ma figure. Donc je privilégie plutôt cette figure en triangle un petit peu biscornu, mais c'est pas grave. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est surtout donc, le débordement des 5,10 € à 5,30 €. C'est là où on aura un vrai signal, mais déjà, on a réussi à sauver le support. Évidemment, vous cassez le support, scénario caduc. Jacquet Metal, exemple type d'un dossier avec des fondamentaux et des niveaux de valorisation qui deviennent très intéressants. Pour autant, vous voyez, le marché fait des rebonds techniques assez puissants, mais il est capable de les revendre tout de suite. Ce qui prouve bien que le marché est très court terme actuellement, et il est uniquement là pour prendre ce qu'il y a à prendre. Donc vous aussi, c'est très dangereux actuellement, mis à part d'être vraiment très long terme et d'avoir une profondeur de portefeuille qui vous permet juste de prendre des petites positions et de pouvoir laisser et voir venir. Pour le moment, c'est très dangereux d'être moyen et long terme et d'anticiper ce genre de configuration-là, juste parce qu'on est revenu sur des niveaux de valorisation intéressants. Le marché peut continuer
à massacrer ces titres-là s'il en a envie. Et donc, on va continuer, nous, d'observer plutôt la construction graphique en attendant. Kering également, j'ai fait le rebond technique, j'ai vendu du coup ce rebond technique. Et là, on est en train de retomber, donc à voir, on a ce support oblique, est-ce qu'on va le casser par le bas et donc du coup revenir vers la zone des 350 €, et là potentiellement je retenterai un rebond technique dessus. Corian, quand je vous dis, il n'est pas impossible de gagner sur ce marché, même à la hausse, même en achetant, vous avez quand même des actions qui se déroulent très très bien, et ben exemple type, c'est Corian. Et Corian, je veux dire, on en a parlé cet été à plusieurs reprises. Et donc, on voit, à chaque fois, elle consolide et elle recasse par le haut. Et à nouveau, cette semaine, on a consolidé et on a recassé par le haut. Donc là, on est typiquement sur une grosse tendance haussière. On avait Score également qui était sur ce même type. On avait Rothschild également qui était sur ce même type. Je veux dire, c'est ces précédentes semaines qui permettaient un petit peu de passer au travers. LVMH, c'est un petit peu comme Kering. Là, par contre, on est dans un triangle ascendant. Donc, on regarde si on continue de tenir ce support oblique. Si on le casse, là aussi, on va revenir vers le niveau des 250 € qui jouera un niveau de support. Et on voit que le rebond un petit peu plus durable avec un pullback sur la zone des 280, c'est uniquement sur la cassure des 270 que ça se fait. Donc là, tant que vous êtes entre les deux, il n'y a vraiment que des traders court terme que ça peut réellement intéresser. Les autres, on est en attente. Il faut des chandeliers supplémentaires. Métropole également, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais ça se défend plutôt bien. Donc on a cassé cette oblique baissière et on est en train de faire un pullback dessus et de s'en servir comme soutien. Donc tant qu'on arrive à s'en sentir comme soutien, on reste plutôt positif. Pour ensuite pouvoir relancer la tendance haussière, il va falloir dépasser les 18,80 € quand même. Neopost, un autre exemple de titre qui ne connaît pas la crise et qui donc continue son ascension. À un moment donné, il faudra bien qu'elle consolide également. Mais en attendant, on n'a pas de signal, réel. Donc on est toujours haussier sur cette valeur-là. Là aussi, c'est une valeur dont on a parlé cet été. Et on a eu la cassure de cette oblique-là et le pullback dessus également. Orange également, surveillez un petit peu le secteur des télécoms parce que ça peut redevenir intéressant dans le sens de la rotation sectorielle. Donc on a tenu une nouvelle fois le support, on s'est fait un petit peu peur, mais en gros 13,40 ça tient, ça c'est positif. Et on revient sur les résistances, donc ça devrait un petit peu travailler dans cette zone-là, et toute la question ça va être est-ce qu'on va casser par le bas, ça serait pas bon, ou est-ce qu'on casse par le haut, et là du coup ça devrait nous renforcer le fait que les télécoms vont devenir un nouveau secteur défensif un petit peu pendant que le marché se cherche. Paro, pour moi, il n'y a pas grand-chose tant qu'on ne dépasse pas les 4,50 €. Farnex, j'ai pris mes profits parce que le carnet d'ordre était un petit peu vide. Bon, bien m'en a pris apparemment. Ça reste quand même positif et haussier. Et donc, on reste en construction. Et j'essaierai très certainement de me repositionner sur cette valeur-là en attendant de voir. Mais le carnet d'ordre est assez vide. C'est ça qui rend un petit peu compliqué. Pierre Vacances, un autre titre avec une valo qui devient intéressante sur les niveaux de cours actuels, mais où ça continue de dégueuler. Je veux dire, la valo était intéressante déjà à 24 €. Elle était encore plus intéressante à 22, elle est encore plus intéressante à 20. Mais potentiellement, on peut tomber jusqu'à 18 où j'ai un autre niveau de soutien. Et graphiquement parlant, on voit que c'est un couteau qui tombe, il faut le laisser tomber. Et on attend d'avoir une réaction de marché, que le marché nous prouve tenir un niveau, construire éventuellement une petite figure, et là, éventuellement, on pourra tenter le rebond technique, ensuite la construction, pour quelque chose de plus moyen terme. Mais pour le moment, on n'a rien. Quantum Genomics, c'est spéculatif, mais ça tient bien. Là aussi, c'est une valeur qui permet, alors c'est une biotech, c'est rare, mais elle permet quand même de passer entre les gouttes. Et donc du coup, tant qu'on tient cette zone des 2,20 €, on reste positif là aussi. Évidemment, tout le monde attend le 10 novembre, tout le monde spécule sur le 10 novembre, donc c'est pour ça également qu'on n'a pas énormément de vendeurs, parce que pas grand monde veut lâcher avant le 10 novembre. Renault, exemple d'un support qui lâche, vous voyez, vous avez ce support oblique là qui a bien tenu à 4 reprises, et puis là, boum, il lâche. Donc on était dans un biseau descendant qui lâche par le bas, donc on était de toute manière déjà dans une tendance assez négative, et on confirme cette tendance négative. Donc faites attention aux supports, ils peuvent lâcher, même sur des grosses capes, même si vous avez l'impression que c'est des supports très très solides. Saint-Gobain également, on avait lâché ce support-là, on a fait un petit rebond technique. J'ai cru, moi, qu'elle en avait fini. Non, elle a recassé par le bas. Là, il ne faut pas hésiter. Vous êtes court terme, vous êtes sur des scénarios court terme. Votre plan est caduque très rapidement. Il faut vendre. Vous vendez à la limite en plusieurs fois, mais il faut commencer à vendre parce qu'on est dans un marché qui est très volatile et qui jette le bébé avec l'eau du bain. Donc il ne faut pas rester, dégager et reprendre vos liquidités le plus rapidement possible et attendre une nouvelle opportunité tout simplement, plutôt que de bloquer votre capital. Donc là, Saint-Gobain, moi aussi, j'ai pas grand-chose. J'ai cette oblique-là, éventuellement, je vais continuer d'attendre la construction avant de m'y remettre.
Sanofi, là aussi, la santé, hein, ça marche plutôt bien en ce moment, plutôt défensif, on voit au niveau du secteur. Et donc Sanofi tient bien, ça reste très très positif au-dessus des 75 euros. Solocal Group, je commence depuis la cassure des 96, il est clair et net que c'est baissier. Et je commence à privilégier un biseau descendant. Pour le moment, il faut que le marché me donne une nouvelle touchette pour pouvoir favoriser, bien entendu. Pour le moment, il n'y a rien, c'est baissier, point barre. ST Microelectronics également, il y a eu le rebond technique. Là, on est en train de retracer l'intégralité quasiment du rebond. Donc là aussi, pareil, j'ai voulu tenter un nouvel effet rebond. Et sur la cassure des 5018 points du CAC, j'ai tout lâché, j'ai repris mes liquidités. On reste dans un biseau descendant pour moi, qui est la figure à privilégier. Et donc, j'attends encore d'avoir des constructions, d'avoir des mèches avant de me repositionner. Et toujours, la cassure par le bas est une possibilité. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça et ne pas croire que la figure ne va pas casser par le bas. Suez est revenu ici sur son oblique baissière, hein, qui est en train de jouer un rôle de support. Ça, c'est positif. Technicolor également, il y a eu un rebond technique avec une grosse mèche basse. Malheureusement, je n'ai pas été suffisamment réactif pour vendre à titre personnel. Ça reste quand même globalement négatif sous les indices et ça tergiverse pas mal, mais il faut voir si cet oblique support là arrive à tenir, donc sur la zone des 97, 1 euro. Donc à voir si on arrive à tenir sur ce niveau là. Je conserve ma position uniquement parce que je n'ai pas non plus une énorme position sur Technicolor, mais si on commence à travailler un petit peu trop cette zone là, il faudra prendre la perte. TF1 également, il faudrait dépasser à nouveau les 9,10 €, 9,15 € pour relancer le rebond. Total tient plutôt bien avec Sanofi, on l'a vu. Donc les gros poids lourds, quelques-uns des gros poids lourds soutiennent quand même la tendance au niveau du CAC 40. Ce qui vous donne un CAC 40 un petit peu en illusion d'optique, en vous disant que ouais, c'est pas si dramatique que ça. Mais quand on regarde, je veux dire, d'autres grosses cylindrées, comme Michelin, comme Renault, comme Sopra, que vous voyez tout un tas d'autres grosses valeurs qui prennent quand même des grosses douilles et qui sont sur des corrections déjà de 20, 30, 40, 50% parfois. Donc Trigano par exemple est un autre exemple. Donc forcément à un moment donné quand ça va rebondir, quand la confiance va revenir, quand la confiance sur le marché va revenir, ça va donner des rebonds très très intéressants. Mais tant que ce n'est pas le cas, le marché broie du noir et n'hésite pas à massacrer les dossiers, même s'ils sont revenus à des niveaux de valorisation très attractifs. Il y a même des dossiers qui cotent en dessous de leur trésorerie actuellement, et pourtant, ils continuent à dégringoler. Donc Total, méfiance, si évidemment Total se met également à sortir par le bas, et à revenir vers cette zone très certainement des 51,20 €. Évidemment, ça ne va pas nous aider au niveau du CAC 40. Total Gabon, on est en train de retravailler l'ancienne résistance devenue support, on est en train de la retravailler par le bas, donc là aussi c'est pas terrible. Le vrai signal, c'est le débordement des 160 € qui nous intéresse. Twax, c'est exactement l'exemple type du fondamental, c'est-à-dire ça coûte 50 millions actuellement, Twax. Je vous laisse regarder le chiffre d'affaires, je vous laisse regarder, certes il y a un gros niveau d'endettement, je vous laisse regarder le niveau de trésorerie par exemple. Donc après, voilà, c'est sûr, c'est pas des dossiers fantastiques. C'est des dossiers qui sont en train un petit peu de s'améliorer quand même. Et c'est des dossiers qui cotent vraiment pas cher. Mais pour autant, le marché décide de continuer à les faire dégueuler. Après, toi, il faut faire très attention, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre. Après, moi, ce qui m'intéresse, j'ai un biseau descendant. Donc là, si on commence à ressortir par le haut, ça va à nouveau m'intéresser pour une position. J'avais déjà pris une position, on a cassé par le bas, je largue ma position. J'attends à nouveau d'avoir un nouveau signal. Et donc, je reprendrai à nouveau une position sur un nouveau signal pour l'instant qu'on n'a pas. Valorec également, j'ai vendu ma position suite à la cassure de cette oblique. Après, le Brent a plutôt pas mal résisté, donc on fait une mèche et on arrive à sauvegarder. Mais ça reste quand même globalement négatif sous les 4,90 €. Et j'ai un support sur les 4,30 € si ce support oblique est haussier et probant pour le marché. Virbac également, un autre exemple de valeur qui passe un petit peu au travers des gouttes. Au-dessus des 130 €, 131 €, on voit qu'on a un bon niveau de support. Ça continue de tergiverser, on travaille toujours ce gap-là sur Virbac. Et ça reste positif, mais vous voyez, le titre peut être quand même assez volatile. Donc il faut adapter votre taille de position par rapport à vos côtés émotionnels qui peut encaisser ces mouvements assez forts. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. Évidemment, pas énormément d'opportunités, mais on voit qu'il y a quand même des valeurs qui surnagent. On voit qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus défensifs que d'autres, donc qui surperforment ou on va dire qui baissent moins. Et à côté de ça, il faut être super sélectif, il faut faire très attention aux résultats parce qu'ils sont à double tranchant. Il faut être très sélectif par rapport à certaines valeurs et éviter de tirer trop vite. Donc faites très attention et là le marché est en train de travailler votre patience
Et la patience est une énorme qualité, surtout dans des marchés comme ça. Et donc il faut en profiter pour bien travailler son niveau de confiance. En plus, ça vous permet de vous reposer un petit peu. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et à la partager également. Ça m'aide énormément à faire connaître ce travail et puis à aider d'autres investisseurs à y voir un petit peu plus clair ou à voir peut-être au moins quelques analyses et quelques repères supplémentaires. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du marché, quelle est votre opinion du marché, où vous pensez que ça va, quels sont les titres que vous suivez actuellement, que ce soit fondamental, que ce soit graphiquement. Voilà, qu'est-ce qui est dans votre liste de suivi actuellement et qui vous intéresse quand le marché très certainement trouvera un point bas pour pouvoir y revenir et profiter éventuellement du rebond. Si vous avez des questions, la moindre question, n'hésitez pas également à utiliser les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis donc à lundi pour voir à quelle sauce un petit peu nos supports tiennent ou pas sur le CAC 40. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à cliquer également sur la vignette ici pour voir une vidéo qui, je pense, vous permettra de prendre un petit peu de recul par rapport au marché actuellement. C'est nécessaire de travailler la patience, comme je l'ai répété dans cette vidéo. Excellent week-end à vous les graphes. Merci d'avoir regardé cette vidéo.